On a une durée d'intervention entre 90 secondes et 3 minutes en moyenne, maximum. Shraga, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Shavuot Boker Tov. Alors ce matin, vous avez décidé de nous faire parler, de dialoguer avec un volontaire d'Hatsala, du Ihoud Hatsala, un volontaire qui a été certainement très sollicité au cours des derniers mois, depuis le début de l'épidémie. Parlez-lui, voilà, je vous invite à dialoguer. D'accord, alors il s'agit d'un véritable passionné du secourisme qui est tombé dedans quand il était non pas petit mais adolescent. Il va nous en parler tout de suite. C'est Axel Réby. Bonjour Axel. Bonjour à toutes et à tous. Première question. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question. Quelle a été cette rencontre dont vous parlez de temps en temps, qui a peut-être pas changé votre vie, mais en tout cas qui a donné une direction à votre vie assez particulière? Eh bien, écoutez, merci de me recevoir. Bonjour à tous et à toutes les auditeurs et les auditrices. À l'âge de 17 ans, après avoir fait un BAFA complet, donc brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, pour le BAFA perfectionnement, je me suis tourné vers assistant sanitaire. Et après, ça a été pour moi comme une évidence. Depuis l'âge de 17 ans, je suis professionnel. J'ai passé tous les diplômes de secourisme en français, mais pas que. Également, j'ai eu un parcours international que je vais vous en parler avec plaisir. D'accord. Donc, mais alors, pourquoi ce choix de... Quelle était votre rencontre avec Ihoud Hatsala? Parce que, évidemment, il y a d'autres organisations. Il y a l'organisation mère en Israël, le Magen David Adom, il y a Zaka. Est-ce que c'est une rencontre en France ou en Israël qui a provoqué cet amour, entre guillemets, avec Ihoud Hatsala? Je suis parti de la Croix-Rouge française. J'étais bénévole pour la Croix-Rouge française, l'équivalence du Magen David Adom en France. Oui. Puis, j'étais bénévole pour le Magen David Adom en France. Après, j'ai eu l'expérience en 2015 d'être volontaire pour le Magen David Adom en Israël pour 2 mois d'été où j'ai passé mon diplôme de Mahar, c'est-à-dire de secouriste de premier niveau, en Israël. Et grâce à ça, j'ai pu faire 2 mois de volontariat dans les ambulances du Magen David Adom. Donc j'étais de garde pendant 2 mois d'été, pendant mes vacances scolaires. Donc c'est ça qui vous a poussé à l'ALIA, ou bien vous aviez de toute façon l'intention de faire l'ALIA? J'avais aucunement l'intention de faire l'AIA, mais c'est vrai que j'ai tellement cette passion du secourisme, entre autres, que ça m'a poussé à faire l'AIA et venir en Israël pour être disponible pour sauver des vies. Et alors, on se pose beaucoup la question, effectivement, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs organisations, comme je l'ai dit, il y a Magen David Adom, il y a Zaka. Est-ce que vous êtes complémentaires avec ces organisations? Est-ce qu'il y a de la concurrence, si on peut dire, ou bien comment? Quelle est la spécificité de Ihoud Hatsala par rapport à d'autres organisations de secourisme? Alors écoutez, on est complémentaires, on travaille tous ensemble. Zaka, c'est à la fin du fin. Malheureusement, on sait que Zaka font un travail extraordinaire sur le terrain pour ramasser les petits bouts lors des attentats, etc. Lorsque malheureusement il y a des morts, pour ramasser les petits bouts. Après le passage des terroristes, il y a le Magen David Adom qui sont les secours nationaux et qui viennent en permanence pour sauver des vies. Et nous, on est là on a une durée d'intervention entre 90 secondes et 3 minutes en moyenne, maximum. C'est-à-dire, vous êtes répartis dans le pays, comment ça se passe? Il y a des sniffing, des agences locales, comment ça se passe? En fait, c'est simple, on est plus de 6000 secouristes, on est même 7000 secouristes bénévoles à travers tout le pays. On est en réseau avec nos talkie-walkie, et dès qu'il y a une alerte, c'est celui qui est le plus proche, et on a pour instruction d'arriver entre 90 secondes et 3 minutes. C'est géolocalisé, c'est comme un peu le Uber qu'on connaît en France. C'est le taxi le plus proche qui vient à vous. Et bien là, c'est pareil. Parce que là, la différence, c'est que c'est un secouriste qui vient à vous pour sauver la vie d'autrui. Donc, comme le disait Daniel en début d'émission, c'est vrai que ce genre d'organisation, cette année, a un double travail. Alors, qu'est-ce qui s'est rajouté cette année par rapport aux autres années avec le corona, avec le nombre de personnes en détresse? Est-ce que vous intervenez plus souvent? Est-ce que vous avez dû engager plus de personnes? Tout à fait, on intervient énormément de fois, beaucoup plus souvent, parce que malheureusement, on sait que le corona, ça touche aussi bien les zones comme le cœur, les poumons. Donc c'est vrai que c'est très difficile. On utilise beaucoup plus de matériel, notamment l'oxygénothérapie,
on utilise beaucoup plus d'oxygène. Et c'est pas évident parce qu'on est en permanence. En plus, c'est vrai que l'organisation a été monopolisée pour faire des vaccins également, pour les compatriotes en privé. Mais c'est vrai que c'est un gros boulot. C'est vrai qu'au niveau de l'augmentation, elle a été fulgurante depuis déjà mars dernier. Et c'est vrai qu'on manque quand même de moyens par rapport à tout ce qui se passe. Comment se passe une journée ou une semaine, le bénévole? Est-ce qu'il y a une grille horaire? J'imagine que vous n'êtes pas tout le temps mobilisé 24 heures sur 24. Vous, personnellement, je veux dire, il y a ce qu'on appelle en hébreu une toranout, hein, une permanence. Alors, au Yichud Hatzalah, on est 24/7, 365 mobilisés. Jour, nuit, Shabbat, Kippour, dimanche et fête. Maintenant, quand on est disponible, si vous êtes marié avec des enfants et vous faites le bain aux enfants et que vous avez une alerte, bah, vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser. Oui, enfin bon, s'il y a une urgence, alors on trouve quelqu'un d'autre immédiatement qui peut remplacer la personne qui... Tout à fait. Quoi qu'il arrive, c'est les 5 plus proches. Avant, c'était les 3, on a étendu jusqu'à 5 plus proches qui sont disponibles. Donc, si vous voulez, comme c'est géolocalisé, on est tous géolocalisés en direct. Alors, si j'ai bien compris, lorsque Yichud Hatzalah intervient sur un accident ou sur un malaise ou quoi que ce soit, est-ce qu'il donne les premiers traitements avant que le Magen David Adom n'arrive, ou il arrive que le Magen David Adom soit le premier quand même? Il ne faut pas... Non, ça arrive. Mais nous, en tout cas, on a un délai d'intervention entre 90 secondes et 3 minutes de moyenne. On travaille tous ensemble. C'est bien, c'est bien. Alors, une question aussi... On travaille tous ensemble et tous nos services sont strictement gratuits. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de francophones dans les bénévoles de Yichud Hatzalah? Il y a une section francophone ou pas encore? On est à peu près 7000 que nous sommes. On est une centaine de francophones à travers tout le pays. Parlez-nous un peu parce que j'ai lu un peu sur Facebook quand même avant de venir, parlez-nous un peu de ce projet Une moto pour la vie que vous avez, ou initié en tout cas, auquel vous avez participé. Alors, Une moto pour la vie, ça a été créé par Jonathan Chiche, le directeur France du Yichud Hatzalah, qui a créé le Yichud Hatzalah depuis plus de 10 ans. Et lors de ma rencontre, quand je suis venu en Israël et quand j'ai fait l'Aya, quand je me suis rendu disponible, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté ma société à Paris, j'ai arrêté toutes mes activités. Et quand j'ai rencontré Jonathan Chiche, qui était le directeur France du Yichud Hatzalah, qui a créé cela, il m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu fais? Parle-moi de nous, parle-moi de toi, qu'est-ce que tu peux apporter à l'association? Et comme j'avais déjà une expérience au Magen David Adom, c'est vrai que je voulais m'enrichir d'une expérience supplémentaire. Et c'est vrai que ça a été une expérience que je vis au quotidien encore aujourd'hui. Le Yichud Hatzalah, parce que j'aime ce concept de pouvoir être disponible pour sauver des vies, c'est ma grande passion. J'ai passé tous les diplômes à Paris, en Israël également. Et voilà, aujourd'hui, je suis titulaire d'un diplôme de Chovesh, Voilà. qu'on appelle ça. Mais sur ce projet précis, justement, parce qu'il me semble que vous avez offert, ou en tout cas collecté, pour offrir ces fameuses Vespa ou scooters qui sont tellement utiles et qu'on voit dans la rue. Tout à fait. J'ai financé une moto-ambulance de 55 000 €, qui est une moto-ambulance de soins intensifs. Le problème, c'est que lors d'un arrêt cardiaque, il faut comprendre une chose très simple, c'est que le cœur il tient entre 15 et 30 minutes sans oxygène, les poumons entre 4 et 6 minutes, et le cerveau, chaque minute qui passe, c'est 10% de cerveau qui est ruiné. Donc malheureusement, il faut agir vite. La vitesse est très importante. Il faut savoir une chose, c'est qu'en Israël, il y a seulement l'équivalence de 3 naïdés de type Poulimrats. Type Poulimrats, c'est-à-dire c'est l'équivalence du SAMU. Il n'y a que 3 camions, donc quand ils sont mobilisés pour un problème tel qu'un arrêt cardiaque ou des choses aussi graves, il n'y a plus trop de forces disponibles. Alors les autres arrivent en moto, etc. C'est une bonne chose. Mais le fait d'avoir créé cette moto, et pas un scooter, d'avoir créé cette moto-ambulance de soins intensifs, ça permet à Samuel Arroise, qui la pilote, à qui j'ai transmis cette moto-ambulance, et de pouvoir intervenir rapidement et de pouvoir réagir au plus vite pour limiter les dégâts.
Donc Et pour j'imagine ce que vous souhaitez, c'est que ce nombre de motos se multiplie dans le pays, parce qu'une moto dans le pays, c'est pas suffisant, évidemment. Bien évidemment. Alors, c'est vrai qu'on a des scooters, etc. Mais l'importance, c'est les motos-ambulances. Pourquoi? Parce que les motos-ambulances de soins intensifs, ça permet d'être là entre 90 secondes et 3 minutes de délai maximum, de moyenne, et surtout d'être au contact auprès des victimes. C'est vrai que le problème, c'est ce génie de la moto-ambulance, c'est que ça passe partout. Alors, il y a des embouteillages de partout. Bien sûr. Et c'est vrai que ça passe pas. Un camion, c'est gros. Ça passe pas entre les voitures. Alors qu'une moto, à l'inverse, ça passe facilement. Et Voilà. c'est ça l'intérêt de développer. On a des vélos-ambulances, des motos-ambulances, on a un hélicoptère, on a 2 bateaux. C'est quelque chose d'exceptionnel. Le Ikhud Hatsala, dont je fais partie et je suis bénévole, c'est ma passion depuis déjà 5 ans et demi. En tout cas, on ne dira jamais assez de bien de ces organisations comme le Magen David Adom, Ikhud Hatsala, Zaka, qui interviennent pour sauver des vies finalement. Et je finirai aussi en rappelant que vous avez aussi créé, il me semble, Ten Kavod, qui est une association, un mouvement pour venir juste donner un peu de présence à des personnes âgées ou malades qui sont seules. La solitude est quelque chose de terrible pour les personnes âgées surtout. Et vous avez aussi créé, je crois, ce mouvement ou ce bénévolat, sans venir soigner obligatoirement, mais en tout cas de montrer une présence une fois par semaine, de 1 ou 2 heures par semaine, à des personnes seules, personnes âgées, et qui, avec cette période du corona, est encore beaucoup plus prégnante. Bien sûr. Voilà. Alors, tu savais comment ça s'est passé? D'abord... Rapidement, parce qu'on n'a plus que 2 minutes. Je m'excuse. Il n'y a pas de secours, il y a du secours avec Tim. Après, en voyant, on est parti pour une intervention pour une femme en arrêt cardiaque, il y a 10 ans de cela, à Jérusalem. En fait, on a vu qu'elle était décédée depuis plus d'1 semaine. Elle était seule, isolée. C'était une femme rescapée de la Shoah qu'on l'a auscultée. Et c'est vrai que c'est terrible de voir une personne qui est rescapée de la Shoah, c'est un grand miracle, et qui était seule. Alors, Elibir, le président fondateur du Ikhud Hatsala, a décidé de créer cela, et que chaque secouriste bénévole est affilié avec une personne âgée, seule, handicapée, isolée ou rescapée de la Shoah. Et c'est 1 fois par semaine minimum qu'on rencontre ces personnes, et ça leur permet de survivre. Et toutes les tangentes, tout ce qui est sucre, diabète, etc., se réduisent, voire s'effacent de plus en plus grâce à un contact. Et ça, c'est primordial. Voilà. En tout cas, c'est un bel exemple de solidarité juive. Et en tout cas, on vous remercie, Axel Reby. Et j'imagine aussi que si les gens veulent aider, évidemment, ils sont les bienvenus. Vous avez une page Facebook aussi. Et en tout cas, voilà. Un numéro de téléphone, les gens peuvent me contacter. Et je lance quand même un appel. Voilà, je suis célibataire sans enfant. J'ai 39 ans. Donc voilà, en dehors de mon parcours professionnel ou personnel, je suis agent immobilier. Tout le monde me connaît. J'ai même créé ma société SOS Shabbat à l'âge de 18 ans. Je l'ai arrêté à l'âge de 31 ans pour venir en Israël. Donc, si vous voulez me contacter, que ce soit pour le secourisme ou pour moi personnellement, pour l'immobilier ou autre, je suis à votre disposition. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Axel Reby, et à bientôt. Merci pour votre invitation.